Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo pour dénoncer un phénomène que l'on trouve actuellement sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook ou ailleurs, ou sur les blogs, sans modérateur. C'est le fait de ce qu'on appelle le trolling. Alors le trolling, le troll, c'est une espèce de monstre des régions nordiques, qui est méchant et qui vient faire des méchancetés. Alors on trouve sur les réseaux des gens qui viennent insulter, dire du mal des gens. On va dire que c'est classique de l'être humain, mais là-dessus, il y a quelque chose qui est bien plus grave et bien plus profond, et je vais l'expliquer. Et ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de détruire la valeur réelle de la société, c'est-à-dire la valeur du verbe, le mot, la valeur de la parole, la parole, le sens des mots. Et je vais expliquer pourquoi. Donc, le trolling, c'est une activité récente, on va dire, puisque Internet, c'est relativement récent. Moi, je suis d'une génération qui a connu un monde sans iPhone, sans Internet. Donc, les mots avaient une certaine valeur, et quand on disait quelque chose à quelqu'un, c'est qu'en général, on allait le faire. Alors évidemment, il y a des sociétés, par exemple comme la société russe, où la valeur de la parole est beaucoup plus importante, la valeur de ce qu'on dit qu'on va faire, est beaucoup plus importante que dans des sociétés comme la société française, où quand on dit qu'on va faire quelque chose, on est souvent dans le palabre, ou dans une façon de parler, on dit qu'on va faire ça, en fin de compte, on essaye de faire des joutes verbales, de s'affronter verbalement pour montrer son rang social. Alors, il y a des sociétés comme la Russie particulièrement, alors je dis ça parce que je connais bien les Russes, j'ai vécu pas loin de 10 ans avec des jeunes femmes russes, on va dire avec une femme russe majoritairement, à très longtemps. Donc, je connais la société russe et l'importance de la parole. La parole donnée est fondamentale chez eux. Quand on dit quelque chose, en général, on le fait ou on ne dit rien. Chez les Français, c'est encore un peu différent. Alors, évidemment, la valeur du verbe est complètement différente d'un peuple à l'autre. Par exemple, quand vous allez en Allemagne, quand vous dites que vous faites quelque chose, vous allez le faire. Et vous ne pouvez pas prendre un mot pour un autre, c'est très très mal vu, ou vous ne dites rien. Alors, par exemple, en Hongrie, c'est un peu différent. Il y a des mots qui veulent dire quelque chose. Par exemple, là j'ai tout le temps parlé de la valeur du oui et la valeur du non. En Hongrie, quand on dit non, c'est-à-dire n'aime, ça veut dire non, c'est pas dire peut-être. Mais quand on dit oui en Hongrie, vu la situation géographique de la Hongrie, qui est une zone de passage où rien n'est vraiment sûr, avec des gens qui envahissent. Donc quand on dit oui, oui, ça veut dire peut-être. Donc il n'y a pas de réel oui en Hongrie, il n'y a que des peut-être et des non. Alors qu'en France, quand quelqu'un vous dit oui, il vous dit peut-être, et quand il vous dit non, il vous dit peut-être aussi. Vous voyez, c'est complètement différent. Donc, on voit que les mots ont des valeurs différentes, mais ce qui prend de l'ampleur actuellement sur le net, c'est ce qu'on appelle le trolling. Alors, qu'il y ait, par exemple, sur les réseaux sociaux, des gens qui ne soient pas d'accord avec vous, c'est parfaitement normal. Vous pouvez énoncer ce que vous pensez, c'est l'avantage des réseaux sociaux, c'est que vous avez la parole, l'information que vous avez peut transmettre, elle peut être juste, elle peut être erronée. Vous pouvez n'avoir qu'une partie de la vision, puisque chacun voit le monde de par l'endroit où il est. Mais l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on peut tous discuter ensemble et avoir une vision globale du monde, et chacun peut s'enrichir de son opinion, et chacun peut opposer sa version, sa vision, à celle de l'autre, sans pour autant l'insulter, ce qui permettrait de faire progresser les choses. Et là, ce qu'on voit, c'est que Internet, et ça prend une ampleur pas possible, c'est énorme, il y a de plus en plus de gens qui viennent vous insulter. Vous faites une vidéo, il y a des gens qui viennent vous dire espèce de gros con, connard, ou bien c'est une discussion de bistrot, j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi stupide. Alors, ce que j'explique, c'est que tout ça, ce sont des arguments que posent ces gens-là, qui n'apportent rien
à la discussion, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il soit généré de bonne foi, non, t'es un gros con, c'est minable ce que tu dis, c'est compréhensible, tout le monde ne peut pas avoir la même opinion. Mais, un minimum dans une discussion, c'est d'argumenter en sens inverse pour que la discussion soit positive et constructive pour le groupe, pour l'humanité. Si vous affrontez directement, vous allez chez quelqu'un sur son réseau social, sur sa chaîne YouTube ou sur son Facebook, et que vous l'insultez en le traitant de gros connard, en imposant sa vue, en disant ce que tu dis c'est de la connerie, t'es une merde, il n'y a aucun moyen de discussion, ça ne fait que salir une page, vous voyez, et n'apporte rien. Vous voyez, c'est ça le problème. Alors ça, on peut comprendre que des gens mal élevés viennent dire ça, mais il y a des gens qui viennent même s'opposer en prenant du principe qu'ils sont vos ennemis, donc quoi que vous disiez, ils vont essayer de détruire ce que vous dites. Donc on n'est plus dans la merveille qu'étaient les réseaux sociaux et Internet et l'ouverture de la communication des gens entre eux, mais on est dans l'ouverture de gens qui se comportent comme des virus, comme des gens inutiles, des gens qui ne créent pas, qui n'apportent rien, et qui viennent juste mettre du parasitage, des interférences dans un monde qui aurait dû être un monde de communication, d'échange d'idées, d'échange de points de vue, pour justement que chacun, en échangeant ses points de vue, puisse ajuster sa façon de penser. Et là, vous avez des gens qui vous insultent. Alors, qui en font même une addiction, c'est-à-dire que ces gens passent leur vie à créer des réseaux sociaux qui ne sont plus des réseaux sociaux pour dénoncer un problème, mais simplement pour attaquer les gens et générer de la haine et générer du conflit. La seule chose par laquelle ils puissent exister, puisque dans la vie, ils ne sont rien. On peut voir quelques mecs qui sont en RSA, qui n'ont pas de boulot, qui ne font que des réseaux sociaux, qui sont des réseaux qui n'apportent aucune réponse, par exemple, à des problèmes sociétaux très graves, très importants, qui sont chez nous et qui ne font que générer la haine. Il y a une différence entre mettre le doigt là où ça fait mal et indiquer qu'il y a un problème et générer la haine sans apporter de solution. Le but des réseaux sociaux, de la communication, c'est quand même d'apporter des solutions. Alors là où on touche le fond, et c'est ce qu'il y a de plus en plus, et là je dis qu'on rentre directement dans le satanisme. Le satanisme, d'une façon symbolique, bien sûr, le satanisme c'est l'inversion des valeurs. On va dire que Dieu, le bien, agit pour la vie, donc agit pour l'union, pour que perdure la vie. Satan agit pour diviser et pour annihiler la vie. Et là, on peut de plus en plus voir des gens qui arrivent et qui sont en train, par leurs actions, par leur façon de se comporter, de briser le socle qui fait notre société, c'est-à-dire la valeur des mots, la valeur du verbe. C'est un blasphème. Alors je prendrai comme exemple les gens qui vous menacent de mort. Alors ça devient de plus en plus fréquent d'avoir des gens qui vous menacent de mort. Alors ça devient, imaginez, menacer de mort. C'est-à-dire, vous menacez quelqu'un de lui enlever ce qu'il a de plus cher au monde, c'est-à-dire sa vie, ce qui le relie aux autres et qui lui permet d'aimer et d'être aimé. Donc vous êtes, en le menaçant de mort, dans le blasphème le plus total. Donc, on peut voir des gens, alors j'en avais reçu un là qui m'avait envoyé une menace, il dit je suis gentil, je te conseille d'arrêter, mais il y en a qui en ont marre que tu racontes de la merde et que tu suces Mohamed, je ne suis pas Mohamed du tout, donc un conseil, tais-toi, parce qu'en plus on a ton adresse, elle tourne sur les forums, mon adresse tourne sur les forums, donc si tu ne veux pas qu'un team cagoulé vienne te mettre une fessée en pleine nuit, après c'est toi qui vois, et il met mon adresse sur YouTube. C'est-à-dire, suite à une vidéo que j'avais fait, une vidéo d'enseignement, suite au problème qu'il y avait sur les gens qui disent que Mohamed, en fait Mohamed de l'islam, est pédophile. Alors je tiens à signaler que je ne suis pas plus musulman que chrétien, je ne suis pas plus islamophile que chrétianophile ou quoi que ce soit d'autre. Je suis quelqu'un de croyant qui s'interroge sur le fonctionnement du monde et qui explique par une logique scientifique que
on ne peut pas dire que Mohamed était pédophile, hein, parce que cette histoire de Aïcha, vous savez, il y a un hadith qui dit, alors un hadith je ne sais plus qui indique, alors c'est un individu qui indique qu'Aïcha avait 6 ans et que le mariage a été consommé à 9 ans. Alors c'est du n'importe quoi, parce que de toute façon, comme je l'explique, ce sont des lois physiques, avec le temps et l'espace, l'information se corrompt obligatoirement. Donc on ne peut être sûr de rien sur l'histoire d'un homme, hein, une histoire mythifiée, puisqu'avec le temps, cette histoire change. Hein, donc on ne peut être sûr de rien des détails de cette histoire. Hein, j'ai fait cette petite vidéo là-dessus, et j'avais expliqué que de toute façon, à l'époque, on vivait moins longtemps, qu'en général, les mariages, c'était des alliances entre familles et entre tribus de protection, et quand une jeune fille, au 7e siècle, hein, était mariée ou donnée ou promise à un individu puissant, c'était souvent une alliance pour protéger la jeune fille, et le mariage n'était jamais consommé quand la jeune fille avait 6, 7, 8, 9 ans. On attendait qu'elle soit réglée au minimum, et c'était des endroits, c'était dans l'Arabie du Sud, donc c'était des endroits où les gens, c'était des tribus primitives, hein, ils vivaient dans des maisons en terre, c'était très pauvre, c'était quelques milliers d'individus, hein, ce n'est pas du tout des pays avec des millions et des millions de personnes, c'était semi-désertique, voire désertique, donc la vie était très rude, et les femmes commençaient leur métier de femmes très tôt, dès qu'elles étaient réglées, pour pouvoir faire des enfants avant que la mort vienne les faucher, puisque on ne vivait pas très longtemps, à 40 ans on était un vieillard, hein, c'était très dur, donc 40, 50 ans on pouvait vivre plus longtemps, mais la vie était très très dure, et les femmes devaient faire au minimum 5 ou 7 enfants pour qu'il en reste 2,5 ou 3 pour qu'il puisse y avoir un bon renouvellement des populations. Donc on n'était pas en Europe occidentale en 2017. Il faut savoir, on n'avait pas de médecine, les femmes mouraient en couche, donc on commençait plutôt une vie de femme et on passait son temps à faire des enfants, et souvent les hommes avaient plusieurs femmes parce qu'ils prenaient des veuves, ils prenaient la femme de leur frère des fois, et ou des mariages quand ils étaient puissants, des mariages d'alliance pour unir des tribus ou sécuriser une jeune fille en lui donnant en mariage un homme riche qui pourrait la prendre comme épouse et lui permettre de survivre, et cet homme, même plus vieux, pourrait mourir, après la femme se remarierait. Donc c'était des alliances entre tribus, on ne touche pas le sang, la chair de sa chair, hein. Quand les enfants naissent, les tribus sont donc scellées, puisque le cousin, donc le cousin, plutôt le petit cousin, et là-bas, on a de la famille. Donc, ce sont des... Alors, évidemment, certains pays musulmans prennent ces hadiths comme référence, ce qui sont des hadiths complètement non factuels, puisqu'on ne peut pas avoir de preuves, hein, pour pouvoir, certaines personnes, utiliser, avoir des jeunes filles, hein, en échange d'argent qu'ils vont donner à des parents. C'est des cas qui arrivent effectivement, mais à la base, ce n'était pas ça. Donc il y a des gens, j'avais expliqué ça d'une façon très technique, et j'ai le droit à des menaces de mort, hein, et des menaces de venir m'agresser. Alors c'est pas la première, hein, j'en ai d'autres qui m'ont dit qu'ils viendraient, que je ne ferais pas de long feu en France ou en Hongrie. Alors bien sûr, je n'ai aucune peur de ces menaces de mort, hein. Je veux dire, j'imagine bien le gars qui va venir me voir, il risque d'avoir de graves problèmes avec la police. De plus, s'il rentre chez moi et si j'arrive à lui faire sa peau, hein, il n'en ressortira pas et personne ne le retrouvera. Hein. Je l'explique quand même, parce que quelqu'un qui rentre chez moi pour m'agresser et me tuer, je vais faire tout pour qu'il ne recommence jamais de son vivant. Voyez. Donc ce qui est normal, c'est un comportement d'homme, mais les probabilités que ça se passe sont de 1 sur 10 millions, hein, ou 100 millions. Donc vous avez plus de chances d'avoir des problèmes en traversant la rue, hein, en glissant sur une plaque de glace, comme je suis là en Hongrie, hein, que de vous faire agresser par des gens qui vous menacent. Mais là où c'est grave et où ces gens ne comprennent pas la gravité de leurs actes, c'est qu'ils détruisent la valeur des mots. Ils détruisent la fonction du mot, hein, en lui enlevant sa valeur. Si à tout bout de champ, on dit aux gens « je vais te tuer », hein, ou « je t'encule », ou « fils de pute », ou « fais attention, je vais venir chez toi et je vais égorger ta mère », ou « je vais te suivre et te donner un coup de marteau sur la tête »,
on perd la valeur des choses, puisqu'on utilise des mots qui ont une vraie valeur pour dire des choses qu'on ne fait pas et qui ne correspondent pas à ce que vous allez faire ou ce que vous envisagez. Donc, on détruit le socle de la société, qui est le verbe, et dans ce cas-là, la communication ne peut plus se faire. Hein. Si par exemple, vous voulez dire à votre mère, maman, je t'aime, et au lieu de vous lui dire ça, vous dire, j'ai envie de t'enculer, de te casser le fion, il y a un problème. Bah, c'est pareil, si vous dites à quelqu'un, je ne suis pas d'accord sur ce que tu dis, et à la place vous dites, bah, on va aller t'agresser, on va rentrer chez toi la nuit, et on va aller te frapper, vous imaginez bien qu'il y a un problème, surtout que ces gens-là ne le font pas. Donc il y a une perte totale de la valeur des mots, donc un effondrement sociétal. Et c'est ce que les jeunes qui font du trolling ne comprennent pas. C'est qu'en faisant du trolling, ils détruisent la structure de la société, qui est le mot et sa valeur. Alors quand vous allez sceller une affaire, maintenant vous allez dire, je te promets, on va faire ça, hein, on fait un pacte. Alors maintenant il n'y a plus de pacte, il y a des contrats, mais vous êtes avec un ami, vous faites un pacte, et votre ami vous dira après, le pacte, je m'en torche le cul, pacte n'a aucune valeur pour moi, puisque les mots n'ont plus de valeur. Donc vous avez une société qui va partir en couille, puisque vous ne pouvez plus prévoir, plus rien faire, puisque les mots n'ont plus de valeur. Moi, quelqu'un qui me dit en face de moi, je vais venir te tuer, vous imaginez bien que dans les 5 secondes où il m'a dit ça, je vais lui enfoncer 10 ou 12 cm de lame dans son corps pour qu'il ne recommence jamais. C'est pas méchant ce que je dis, mais je préfère être en vie qu'être mort. Vous comprenez? À moins que je vois un policier passer et je dis, monsieur, cet individu veut me tuer. Mais dans tous les cas, je vais éviter, ce qui est normal, de mourir. Bien sûr, comment savoir si ce monsieur dit la vérité ou ne le dit pas, ou si ce monsieur est... Alors, quand c'est un monsieur dans la rue qui me dit ça, mais derrière son ordinateur, qui me dit ça, ça se trouve, c'est un gamin boutonneux de 12 ans, 13 ans, ou un puceau de 17, qui a des problèmes dans sa vie. Alors, il y a plus de chances que les gens agressifs qui vous menacent dans l'existence soient de pauvres types sans réelle vie, puisque s'ils avaient une réelle vie constructive, hein, donc comme je fais des vidéos, je fais des livres, je fais des conférences, je peins, hein, je fais de la peinture, je dessine, je suis connu dans le monde entier, donc je fais de la création et j'enseigne par le net la philosophie. Mais le problème de ces gens-là qui détruisent par le net, c'est qu'ils détruisent par le net car ils n'ont aucun moyen de construire. Et que ce sont de pauvres gens qui, en fin de compte, sont brimés, sont des victimes de cette société qui les empêche de se réaliser. Et la seule façon qu'ils ont de se réaliser, c'est de devenir des guerriers virtuels, des warriors du net. Alors en France, on a les Charles Martel du net, comme je les appelle, qui sont en réalité des victimes d'une société qui ne reconnaît plus la culture française, qui ne reconnaît plus les valeurs qui ont fait la France, et ces gens-là se mettent à devenir haineux contre tout et n'importe quoi, et souvent instrumentalisés par de petits califes nationalistes qui essayent d'avoir leur aura et de récupérer par-ci, par-là un peu d'argent ou un peu de reconnaissance pour se sentir exister. Mais à la base, il y a un vrai problème de non-respect des valeurs françaises et de gens qui se sentent complètement délaissés et qui, délaissés, n'ont plus de façon de se réaliser, de réaliser leur existence, parce qu'ils sont souvent des boulots de merde, des vies de merde, un avenir de merde, hein, avec la racaille en bas de chez elle qui l'opprime, et lui-même n'arrive pas à agir parce qu'il a un physique de merde, hein, donc il a un physique de merde, un avenir de merde, il est opprimé par même son peuple, ses gouvernants qui se foutent de sa culture, donc ce pauvre garçon n'a qu'un seul moyen d'exister, hein, ce n'est même pas de créer, parce que s'il avait un peu de talent, il créerait, c'est de nuire et de haïr, n'ayant pas la capacité physique de détruire dans la rue, hein, comme dans Fight Club, hein, vous savez, les célèbres passages où il casse la gueule en combat un jeune garçon, il dit « J'avais envie de détruire quelque chose de beau ». Oui, on a envie de détruire quand le monde vous empêche de bâtir. Et notre société empêche ces jeunes de bâtir. Et ils deviennent haineux. Et toutes les valeurs foutent le camp. Hein. Donc, ces gens, hein, n'ont qu'une seule façon d'exister, détruire, haïr.
dans une vie virtuelle. Alors ils avaient déjà les jeux vidéo pour leur donner une vie virtuelle, un avenir. Hein. Donc comme je dis tout le temps, hein, quand on est un chômeur ou un employé manutentionnaire qui se fait opprimer par un petit patron, lui-même opprimé par l'État qui le ponctionne, hein, sans avenir, avec un crédit qui lui prend à la gorge, il ne peut même pas accéder aux femmes qu'il désire, puisqu'il n'a pas la puissance financière, puisqu'il a juste de quoi se loger, ben, il devient quoi? Et puis en plus, en bas, il y a des racailles communautaires qui l'empêchent de vivre d'une façon agréable. Ben, il ne lui reste plus qu'à quoi? Ben, avoir les jeux vidéo dans lesquels il devient un super-héros, un warrior, un viking, je ne sais pas, un troll géant détruisant tout, ou un elfe, hein, ou je ne sais pas, un commandant de char, hein, ou je ne sais plus pas quoi. Moi, je ne joue pas à ces jeux-là, hein, puisque je fais de ma vie ce que je rêve, hein. J'essaye, en tout cas, j'agis. Ce n'est pas facile, mais j'ai la possibilité d'agir. Ces gens-là n'ont même pas la possibilité d'agir, donc ils n'ont que la possibilité de nuire, et ils nuisent sur Internet parce qu'on les empêche de réaliser leur vie. On ne reconnaît pas leur culture, on ne reconnaît pas leur culture française, on ne reconnaît pas leur vie, et ces gens-là deviennent haineux, mais sans avoir la force physique d'agir, et ils viennent nuire sur le net. Et le problème, c'est qu'ils prennent des mots et ils font du blasphème parce qu'ils emploient des mots qui n'ont pas la valeur réelle de ce qu'ils pensent. Hein. Dire à quelqu'un qu'on va le tuer, c'est extrêmement grave. Hein. Il faut savoir que dans la vie réelle, où il y a encore quelques centaines d'années, vous disiez ça à quelqu'un, vous aviez le droit à un duel aussitôt où la personne essayait de vous annihiler. Hein. Donc, on perd la valeur des mots et on perd donc la structure de la société, puisque le mot n'ayant plus de valeur, la société ne peut plus se construire. Donc, essayez à votre niveau, les haineux, hein, les haters, les trolls, essayez de changer ça, essayez de redevenir des hommes. Vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, argumentez, expliquez-lui que vous n'êtes pas d'accord, hein, et ne vous comportez pas comme vous le faites. Là, vous montrez que vous êtes des petites victimes. Celui qui détruit sur le net est en vérité celui qui n'a pas le moyen de construire dans la vie. Soyez des hommes libres, bâtissez votre avenir, agissez, agissez réellement, construisez, faites une famille, créez un travail, partez à l'étranger, construisez quelque chose. Quand on vous emmerde dans la rue, ne regardez pas vos chaussures, redressez la tête. Hein? Soyez des hommes, tout simplement. Autrement, vous ne serez que des pauvres haters, des pauvres débiles derrière le net, hein, qui n'ont aucun réel pouvoir, sauf celui de nuire et de détruire le verbe, détruire la structure de la société en enlevant des valeurs, la valeur principale aux mots, hein, donc en empêchant la communication et en faisant effondrer progressivement votre pays, puisqu'un pays sans réelle valeur, sans mots ayant une valeur, est un pays plus une civilisation, hein, c'est un pays où il n'y aura plus rien. Hein. Donc faites très attention, ce que vous faites c'est du blasphème. Hein. Par exemple, moi j'expliquais, justement cette histoire avec Mohamed, c'est ça, hein, mais c'est pas que sur ces sujets, j'en ai eu plein. Hein. Quand c'était pas les nationalistes qui m'insultaient, j'avais des Maghrébins, des Africains, j'essayais d'expliquer les choses d'une façon, ne croyez pas, vous n'êtes pas les seuls, il y a tout le monde qui vient à un moment, et tout le monde est victime de ce problème du fait d'avoir pas la capacité, hein, physique, mais génétique, de s'exprimer. Hein. Apprenez à vous exprimer, récupérez votre énergie, apprenez à bâtir des choses, à prendre en main votre vie et à affronter la vie dans le réel et pas sur le net. Hein. Parce que moi, cette histoire, j'ai des gens qui me traitaient de pédophile. Hein. Alors, j'ai des gens qui font des vidéos, hein. Alors, des vidéos où on me traite, qui sont relayées sur les sites de Conversano, où on me traite de pro-pédophile. Je suis papa, on ne peut pas traiter quelqu'un de pédophile. Hein. Mon fils voit ça, il dit papa, qu'est-ce que c'est qu'un pédophile? Donc il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser. Hein. Je ne suis absolument pas pédophile et ni pour la pédophilie. Hein. J'explique une structure sociale, j'explique comment ça se passe, j'explique les lois physiques, donc l'information qui se dégrade, hein, qui se corrompt avec la distance,
J'explique comment fonctionnent des sociétés. Je veux dire, je ne cautionne rien. J'explique comment fonctionnent des sociétés. Je peux même arriver au point Goldwyn si vous voulez. Expliquer comment Hitler a pris le pouvoir et les causes pour lesquelles Hitler a réussi progressivement à prendre le pouvoir n'est pas cautionner le nazisme. C'est froidement expliquer les causes, ce qui permettrait, en connaissant les causes, d'éviter que ça se reproduise. Donc, en expliquant des choses, on évite que ça se reproduise. On ne les cautionne pas. Donc, c'est ça qui ne va pas. Donc, essayez maintenant les haters, essayez, c'est les gens qui n'utilisaient pas les mots pour la bonne valeur, essayez maintenant d'utiliser les mots pour la bonne valeur, car dans la vie réelle, si vous vous comportez comme ça, et malheureusement, heureusement plutôt, je pense que vous ne comporterez pas comme ce que vous dites, parce que ça serait très risqué pour vous. Imaginez bien que quelqu'un qui vous menace de mort, si vous tombez sur un homme qui est encore un homme, il vous tuera tout de suite pour éviter de mourir, la vie étant la chose la plus importante, car par la vie, on peut donner et recevoir l'amour. Donc, c'est ça le plus important. Donc, on ne se fait pas prendre ce qui a le plus de valeur au monde, ce qui est la vie. On se bat pour la vie, pour la conserver, car la vie génère la vie, et la vie permet la relation à l'autre et l'amour. Donc quelqu'un qui voudrait prendre la vie des autres peut être exécuté sur le champ, car vous devez conserver votre vie, car c'est elle qui génère l'amour. Voilà, parole de paix. Donc je vais terminer avec un joli petit dessin, mes amis, pour vous expliquer qu'il faut employer les mots pour ce qu'ils sont. N'utilisez pas des mots des mots blasphématoires comme menacer les gens de mort. C'est très grave, pas parce que ça fait peur, très grave parce que vous brisez la société. Vous brisez la société en enlevant la valeur des choses. Alors, je vais vous montrer un dessin que je trouve très bien, qui est d'une grande profondeur. Voilà, si vous le voyez. C'est un dessin, alors il sera à l'envers, c'est dommage. Alors, c'est le petit Billy. Alors, on voit le petit Billy qui dit à un gros gars en face de lui, espèce de grosse lopette de merde, j'encule ta mère. Alors, c'est dit, espèce de grosse lopette de merde, le petit là, j'encule ta merde. Et en dessous, on voit, il y a écrit, Billy a totalement oublié qu'il n'était pas sur Internet. Vous voyez, en bas, Billy a complètement oublié qu'il n'était pas sur Internet. Et en bas, là, il y a Billy qui dit, un mec plus balèze que lui, espèce de grosse lopette, j'encule ta mère. C'est un dessin de grande profondeur qui explique que ce petit Billy a perdu la valeur des mots, a perdu ce qui fait le fondement de la société. Il a oublié ce que valaient les mots, ce que devait, la valeur profonde des choses, et il risque de lui arriver de choses très graves dans l'existence. Non seulement il peut détruire la société, mais il peut se détruire lui-même. Voilà, c'était Fred Delavier, paix sur terre. Alors la prochaine fois que vous avez des choses à dire, ou des mécontentements, essayez d'argumenter pour le bien de tous. Nous sommes là pour essayer de faire évoluer les choses en tant qu'être civilisé. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se défendre. Je l'ai expliqué dans ma vidéo, quand quelqu'un vous menace ou menace votre intégrité, n'hésitez pas, soyez des hommes. Mais les mots doivent être utilisés pour leur valeur, autrement la société part en couille. Et si vous aimez la société française, si vous aimez l'humanité, utilisez les mots pour les valeurs qu'ils ont réellement, autrement vous détruirez le monde dans lequel vous vivez. Et il est déjà en mauvais état. C'est à nous de le relever. Voilà, à bientôt, Fred Delavier, 22h50. Cette fois-ci, je la fais un peu tôt. Salut!